Est-ce que tu peux donner un bon amen? Amen. À Jésus? Amen. Excellent. Donc je vais accélérer. Au premier culte, je n'ai pas prêché longtemps, peut-être 15 minutes. Ça va être certainement la même chose. Mais avant, je voudrais partager quelques nouvelles. Amen. Mais surtout par l'esprit, je vais te dire une chose, c'est que nous vivons vraiment un temps extraordinaire. Amen. J'aimerais que tu puisses changer ta vision de Dieu. Amen. Voilà, Dieu n'est pas un fétiche que tu viens adorer contre ton gré parce que c'est comme ça quoi. Non, c'est ton papa, c'est ton ami. Amen. Faut le dire. Tu dis, papa, tu ne peux rien me refuser. Tu es mon père. Donne un bon amen à Jésus. Je vais t'encourager. C'est pourquoi par ailleurs, j'aimerais dire, pour souvent les frères qui veulent encourager d'autres frères, ou les sœurs qui veulent encourager d'autres sœurs, quand vous allez encourager une personne, ne lui mettez pas la pression. Amen. Si vous n'avez pas la foi, n'encouragez pas les gens. Parce qu'il y en a qui viennent t'encourager, qui te donnent du stress. Ne soyez pas de ces gens-là. Amen. Quand tu viens encourager une personne, il faut transmettre la foi. Il faut l'encourager vraiment. On dit encourager, pas abattre. On va venir dire non, moi, si c'était moi à ta place, il y a longtemps que j'avais déjà réussi. Je ne sais pas pourquoi, depuis combien de temps tu fais, et puis tu pries là, depuis. Non, arrête ça, pardon. Si une personne commence à parler, quand tu dis, même si c'est ta maman, tu dis maman, pardon, excuse-moi, parlons d'autre chose, après on va aborder ce sujet. Là, tu es en train de tuer ma foi, tu es en train de m'attaquer actuellement. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? J'ai parlé par l'esprit. Alors, les nouvelles que je vais donner, je vais en donner 3. 2 bonnes et une moins bonne. Et je vais commencer par les 2 bonnes. Alléluia. La première bonne nouvelle, c'est que samedi dernier, on a eu ville en prière pour Montréal. Toute l'église s'est mobilisée, c'était vraiment puissant. Et est-ce qu'on a un meilleur son cette fois-ci? Bon. Le son était un peu compliqué au premier culte. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu s'est vraiment glorifié. On peut acclamer Jésus parce que Dieu a puissamment agi. On avait un défi avec le son, on ne saisissait pas grand-chose. Donc, je pense que si on a un son de meilleure qualité, on pourra, par la grâce de Dieu, le passer dimanche prochain. Donc, acclamons Jésus parce que Montréal est sous la puissance et l'autorité de Christ en ce moment. Et nos prières portent du fruit. Montréal est béni au nom de Jésus. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé la grande rencontre, qui a été un culte spécial que notre Père spirituel a organisé à Abidjan, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des plus beaux pays de la terre, c'est en Afrique de l'Ouest. Les beaux pays comme il y en a partout sur la terre. Quand je pense aux beaux pays, je pense au Congo. Ah, il n'y a pas de Congolais ici? Je pense au Cameroun, le continent. Je pense au Mali. Je pense à Singapour, une ville-État. Je pense au Sénégal. Bon, il y a 200 pays, je ne vais pas les citer tous. Mais les pays et les villes les belles sur la terre, il y en a plus, mais la Côte d'Ivoire en fait partie. Abidjan en fait partie. Et il y a eu donc, dans l'un des stades mythiques du pays, qu'on appelle le stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier président du pays, une rencontre des fils du pasteur Mohamed Sanogo du Grand Abidjan. Et on a rempli le stade, plus de 30 000 personnes, pour rendre un culte extraordinaire à Dieu et pour déclarer des paroles de bénédiction sur la Côte d'Ivoire. On peut le voir en image et en son, s'il vous plaît, la com. Maintenant. Le nom de l'Assemblée, effusion de gloire. Les privilèges du plateau. L'Assemblée sont des prodiges. Ici, l'Assemblée Shalom. Bloom Kodesh. Assemblée Destinée Glorieuse. Nous, c'est l'Assemblée Provision du Ciel. Vache d'honneur Centre Kodesh.
On est très content d'être là et vraiment on s'attend au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer Jésus à la grande rencontre. C'est un grand rassemblement de tous les fils du pasteur, de l'apôtre, l'homme de vision, l'apôtre Mohamed Sanogo. Recherche le bien et prie en sa faveur. Rechercher le bien, c'est là où il y a le mal, je vais essayer de bien faire. Prier, c'est oh Dieu, bénis mon pays. Souviens-toi du pays. Accorde-lui ta grâce. Dieu va t'équiper d'une sagesse pour faire du bien à ta ville. Shalom sur la Côte d'Ivoire. Le mot shalom veut dire bien-être. Que chaque habitant de ce pays ait du bien-être. Homme et femme de Dieu, toi qui me regardes, tu es l'enfant de paix de quelque chose. Ma prière que nous allons faire maintenant, c'est de prier pour le réveil des enfants de paix de la Côte d'Ivoire. Il a dit, vous recevrez une puissance. On peut ajuster le son, s'il vous plaît. Et vous serez mes témoins. Reda bradas lorianda rababa. Chakatarianda. Ce feu est sur toi. Il est sur toi. Bratina sheka praya dobla kita. Isikatina when please broken pray it. Shakitunus mere abriate fomasla. Praya katina lete. Musliam briondo robrakide la flus maba. Kotariande. Uluma shabrianto robra bébé. C'était juste wonderful. Nous avons senti la présence du Saint-Esprit, un véritable moment de communion fraternelle et nous bénissons le nom du Seigneur d'avoir pu participer. C'était un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Nous avons été restaurés, nous avons été bénis. Ce qui m'a plus touchée, c'est là où il a parlé de demander au Seigneur un dirigeant selon son cœur. Voilà, pas selon nos cœurs. Je sors de ce programme avec une assurance que notre pays a reçu le shalom, notre pays a reçu la paix. C'était juste waouh, c'est vrai, j'aime ce mot, mais aujourd'hui, ce mot contient une émotion vraiment, vraiment particulière. On a vécu une expérience extraordinaire. Je suis tellement remplie de joie et de reconnaissance au Seigneur parce que voir tout ce peuple-là réuni, plus de 27 000 personnes, pratiquement 30 000 personnes, m'a fait comprendre que Dieu est celui qui fait passer le moindre à un millier. Nous avons commencé les églises vases d'honneur, une poignée de personnes, peut-être qu'on ne comptait même pas sur les 2 mètres, mais aujourd'hui, on peut réunir 30 000 personnes et encore que ce n'était que les églises d'Abidjan et simplement une moitié du peuple. Mais c'est pas ça le plus surprenant. Le plus surprenant, c'était le fait que le Seigneur nous ait donné rendez-vous pour nous bénir. Parce que avec ce rassemblement, nous avons compris que nous allons passer à une autre dimension, à une autre saison, à un autre level du ministère et nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les églises vases d'honneur, que Dieu bénisse tous les boss, tous les pasteurs des églises vases d'honneur. Nous vous aimons. Cette rencontre, nous croyons qu'elle est une instruction de Dieu, avec tout ce qu'on a vu, la présence de Dieu, la grâce manifestée, la santé divine, la restauration. C'est vraiment pour moi l'occasion aussi de partager les dernières choses que Dieu me dit, partager avec les fils et les filles dans la foi que le Seigneur m'a accordé pour les orienter, comme on dit, entendre la voix du berger. Et on était tous au stade et on a eu un super moment. Très souvent, quand on vous ferme une porte comme celle du stade de l'université, Dieu ouvre quelque chose de plus glorieux. Chaque opposition dans votre vie est l'opportunité de découvrir un autre aspect encore plus glorieux. Quand Dieu vous a dit quelque chose, il ne faut pas baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout. On voulait se réunir en tant qu'église et ça finit par aboutir dans ce programme à aller de l'avant. Dieu avait ce timing. Et on bénit Dieu pour cette première grande rencontre qui a été tout simplement waouh. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus pour cette œuvre merveilleuse que le Seigneur est en train de réaliser? Amen. J'entends pas bien toi, amen. Et une autre chose que je veux partager avec toi, c'est une nouvelle moins bonne, c'est que, mais en même temps pour nous qui sommes dans le Seigneur, aucune nouvelle de ce genre-là n'est mauvaise, in fine. En effet, Dieu a rappelé à lui un de nos pères, fondateurs des églises vases d'honneur du ministère Message de Vie. C'est l'oncle du pasteur Mohamed, qu'il a vu naître dans la foi, grandir dans la foi. Il a été un grand cadre de banque, travaillé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, aujourd'hui, toute sa famille sert le Seigneur, soit à Vase d'honneur ou dans le ministère Message de Vie. Son épouse, qu'on appelle affectueusement
ministre Touré ou Tata Touré, est à la base de grands événements comme ce que vous voyez. Elle est toujours derrière. Elle est la cheville ouvrière. Et c'est une maman que j'affectionne particulièrement parce qu'elle m'a aidé à intégrer Vase d'honneur, à organiser les grands événements. Et aujourd'hui, elle est éprouvée. Son mari a été rappelé au Seigneur. On l'appelle affectueusement, nous autres, Papa Apôtre. Il s'agit donc de l'homme de Dieu, l'apôtre Touré Telro, voilà, qui est un de nos pères, que le Seigneur a rappelé à lui le 2 octobre dernier. Donc aujourd'hui même, les condoléances commencent au niveau de la famille. Mais ce n'est pas une personne quelconque. Pour nous, c'est un père fondateur. Donc ayons une pensée pour toute l'organisation Vie qui est éprouvée. Ayons une pensée pour sa famille biologique, notamment son épouse, la veuve et ses enfants. Voilà, qui servent tous le Seigneur avec beaucoup d'enthousiasme, notamment que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau des couples, la jeunesse avec le pasteur Jean-Charles, au niveau des couples avec le pasteur Pedji, voilà, au niveau de la pastorale avec pasteur Anna qui est au Gabon, qui fait un travail extraordinaire. Et vraiment, lui et sa maison servent l'Éternel. Quand il a fini de travailler, lui, son apostolat, c'était vraiment dans des zones reculées. Il quittait sa maison douillée d'Abidjan et il aimait bien ça, servir Dieu dans des coins reculés au nord du pays, là où souvent on a des conditions rudes, dans des conditions rudes. C'était un missionnaire, un homme de Dieu qui aime le Seigneur. Alors, j'en parle, nous sommes tristes, mais en même temps, nous sommes dans la joie, parce qu'il nous a dévancés dans la félicité céleste. Amen. Quand Jésus va revenir, il fait partie de ceux qui vont ressusciter en premier. Alléluia. Et donc, ces funérailles, ce sera un temps de célébration. On ne va pas pleurer. On va rendre grâce à Dieu. C'est vrai qu'il y a la douleur. S'il faut pleurer, on pleurera. Mais au-delà de tout, on va rendre grâce à Dieu. Donc, on va prendre une minute pour prier, pour dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Et surtout prier pour la famille, pour que le Seigneur soutienne, que le Seigneur fortifie. Élevons la voix, prions un instant, s'il vous plaît. Seigneur, merci de nous avoir donné ton fils, l'apôtre Touré Telro, qui a achevé la course, qui a combattu le bon combat, qui a achevé la course. Nous sommes bénis d'avoir eu à le voir passer sur terre. Sa vie, pour nous qui sommes jeunes, a été un modèle d'engagement, de passion pour Christ, d'amour et d'humilité surtout. Un homme effacé, un homme qui savait toujours encourager, un homme qui savait, n'est-ce pas, démontrer le passage selon lequel Josué pouvait dire dans la Bible, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Oui, cet homme a choisi de servir l'Éternel, lui et sa maison. Et nous te bénissons, Seigneur. Maintenant, nous prions pour sa famille, la famille biologique, la veuve, ses enfants. Mais aussi, nous te prions pour toute l'organisation Vie qui perd un de ses fondateurs. À toi la gloire, parce que tu sauras nous consoler. Au nom de Jésus, Amen. Ton Amen est faible. Sois encouragé. L'autre chose qu'on va faire également, on va contribuer, selon que le Seigneur nous met à cœur, on va donner. Donc tout à l'heure, pendant les offrandes, apporte une contribution pour les obsèques, pour soutenir les orphelins, soutenir la veuve. C'est volontaire, selon que le Seigneur te met à cœur. Alléluia. Mais la Bible dit que la maison de deuil rend sage. Donc, faut pas rester insensible. Amen. Donc, je nous encourage ici à Vase d'honneur Trois-Rivières à semer, n'est-ce pas? Voilà. Pas seulement pour les obsèques, mais même pour soutenir la famille biologique. Parce que c'est dans les moments de deuil, de difficulté, qu'on reconnaît les vrais amis. Amen, amen, amen. Et j'aimerais que nous puissions le prouver. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Ok. On va maintenant prier pour recevoir la parole de Dieu. Il ne reste plus beaucoup de temps. Mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Regarde ta soeur, regarde ton frère, dis-lui. Si elle a une montre au poignet, il faut enlever la montre. Mets-la dans le sac. Garde la montre. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Tu me donneras de la part de ton esprit
de parler à ton peuple et de lui partager ta pensée. Je m'humilie et je veux te laisser, Seigneur, parler à ton peuple, car c'est pour toi qu'il est là. Bénis-nous à travers ta parole qui est l'eau et qui est aussi vie. Au nom de Jésus, Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Donc je vais prêcher pendant quelques minutes. Amen, Amen. Et après, on va revenir dans les bonnes nouvelles. C'est-à-dire, on a fait bonnes nouvelles. On a fait bonnes nouvelles, tristes en même temps. Et là, on va revenir dans bonnes nouvelles, joyeuses encore tout à l'heure. Ah, dis le culte est trop beau. Amen. Je suis en train de parler de la part du Seigneur des dons spirituels. Dis avec moi les dons spirituels. Je vais commencer par le don de la foi dont j'ai parlé dimanche dernier. Le don de la foi est un don clé dont toi et moi nous avons besoin si nous voulons voir le miraculeux. Le don de la foi est le premier don des dons de puissance. C'est le don qui ouvre la porte au don de puissance. Pourquoi? Parce que c'est par la foi qu'on fait des œuvres extraordinaires avec Dieu. Et donc quand Dieu te donne la foi, et cette foi te pousse à accepter Jésus, ce que la Bible dit en Marc 16 à partir du verset 16, c'est que quand tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Mais au verset 17, la Bible dit, il y a des miracles qui t'accompagnent. Donc la foi en Jésus déclenche systématiquement le fait que ta vie soit une vie accompagnée de miracles. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais lorsqu'on parle du don de foi, que je rappelle avant d'introduire le don d'opérer des miracles, c'est que tu as dorénavant la capacité de produire du miracle, de produire le miraculeux dans la vie de ton prochain. Parce que tout don que l'Esprit t'accorde n'est plus pour toi seul, mais il sert minimalement à deux choses. Premièrement, glorifier Dieu. Deuxièmement, édifier communément le peuple. Donc l'édification commune. Donc quand on parle du don de la foi, c'est un don qui, lorsqu'il est accordé à une personne, parce qu'elle fait suffisamment confiance à Dieu, et que sa confiance à Dieu est une confiance indéfectible, cette personne croit que ce qu'elle a dit, ou que ce que Dieu a dit, va toujours finir par se réaliser. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand je vous dis, le Seigneur nous donne un bâtiment semblable au Colisée Vidéotron. Amen. Je le dis par la foi. Mais quand on a un bâtiment semblable au Colisée Vidéotron, ce n'est pas le pasteur Max et sa famille qui vont dormir là-bas. C'est pour l'édification commune. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc, je te transmets une foi que Dieu met en moi pour l'édification commune. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Si tu n'as pas cela, ne cherche pas le don d'opérer des miracles. Ne cherche pas le don des guérisons. Ça ne servira à rien. Parce que sans la foi, tu ne peux pas voir les miracles. Sans la foi, tu ne peux pas dire à une personne tu es guéri et la voir guérie. Donc le don de la foi ou le don de foi est la base des dons de puissance. J'ai pris 3 minutes pour le rappel. Je prendrai 7 minutes pour t'expliquer maintenant le deuxième don de puissance. Le deuxième don de puissance s'appelle le don d'opérer des miracles. Amen. Quelqu'un aurait voulu dire, mais pourquoi tu ne parles pas du don des guérisons d'abord? Non. Laissez-moi faire mon ordre. Alléluia. Donc, le don d'opérer des... Alléluia. Vous prenez un monsieur comme Moïse, il avait ce qu'on appelle le don de la foi. Mais il avait aussi le don d'opérer les miracles. Il avait les deux. C'est Moïse qui pouvait dire au peuple, après 30 années à combattre Pharaon sur le terrain spirituel, comme sur le terrain sociologique, après avoir obtenu que Pharaon libère le peuple, au bout de 400 années d'esclavage et 30 années supplémentaires de preuves que Dieu est vivant, Pharaon libère le peuple. Et le peuple part
enrichis. Parce que la nuit avant de partir, Dieu leur dit, rentrez chez vos voisins, demandez tout ce que vous voulez. Ils vont chez les voisins. En une nuit, frère, ils passent de pauvres, misérables à riches. Extrêmement riches. Parce que les Égyptiens leur donnent tout. La Bible dit, ils ont dépouillé les Égyptiens en une nuit. Donc ils partaient avec un butin. Un salaire. On appelle ça comment? Rappel. Le rappel. Ils avaient un rappel. Quand on dit Dieu a rattrapé les années qu'ont volé les sauterelles, ils ont vécu ça en une nuit. Je t'annonce un mariage qui va faire que tu vas oublier toutes tes années de galère, de misère, de quoi. 4 frères qui t'ont largué. Il y a un mariage qui vient où tu seras comblé. Tu vas marier un prince charmant. C'est-à-dire que quand lui vient comme ça, il te prend. Il dit, ma chérie, allons au culte. Vous finissez d'adorer. Je parle à quelqu'un. Il te prend. Il dit, aujourd'hui, tu ne touches à rien. Il lave toutes les assiettes de la maison. Il dit, on s'en va au restaurant. C'est moi qui paye. Et puis il marche en prince galant. Frère, je parle à quelqu'un. Et sa princesse est devant. Alléluia. Quand il finit ce restaurant, il dit, bon, c'est pas suffisant. Allons sur la croisière de Montréal pour faire le tour. Parce que j'ai des choses à te montrer. Vous entendez pas bientôt, amen. Alléluia. C'est par le don de la foi que Dieu est capable de changer l'histoire d'une personne qui était désespérée et en fait un rêve, une vie de rêve. Le peuple d'Israël, qui a un si grand butin, qui s'en va à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, se retrouve poursuivi à nouveau par Pharaon et toute son armée. En ce moment, le peuple commence à pleurer. Moïse, tu nous as menti. Moïse, tu nous as mis dans un piège. Moïse, on ne sait pas pourquoi même on t'a suivi. On ne sait même pas pourquoi on t'a suivi. Moïse, Moïse, Moïse. La Bible dit que c'était le deuil total. Et Moïse qui a le don de la foi. Il dit au peuple, peuple, calmez-vous. Ces Égyptiens que vous voyez, ils arrivent avec des chars. Ils arrivent, je vous rappelle qu'ils arrivent avec des chars. Et je te parle de l'Égypte, qui était les États-Unis de l'époque. La première puissance de la terre. Les chars et les chevaux qu'ils avaient, c'était les F-35 qu'on a maintenant. Les F-35 arrivent et Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Frère, tu as envie de dire, mais de quoi il parle? Il y a l'une des armes les plus dangereuses, le B, comment là, B50, combien? Il est en train d'arriver, tu dis que n'ayez pas peur. Hein? Frère, un bombardier furtif, c'est-à-dire quand il passe, même tu ne le vois pas passer. Et tu me dis, il n'est pas peur. Je m'autorise à avoir peur. Moïse, pourquoi tu nous as sortis? Alléluia. Ouais, frère, il y a des moments où les paroles ne suffisent pas. Hein? Tu as envie de dire, mais toi, tu parles parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. On dit, il y a F-35 qui arrive. Il y a un missile sur la terre qu'on appelle Satan 2. Frère, on dit, il ne faut même pas provoquer les gars qui ont ça. Parce que lui, quand il passe, avant que tu ne te rendes compte qu'il est passé, il est déjà passé. Tu ne peux pas jouer à ça? Mais Moïse, il dit au peuple, je sais en qui j'ai cru. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et la Bible dit, Moïse étend sa verge. La mer s'ouvre. Le peuple passe. Vous savez, quand Dieu veut travailler dans votre vie, il éblouit vos adversaires. Il les aveugle. Parce que frère, si moi j'étais Pharaon et son armée, j'allais m'arrêter pour réfléchir à 2 fois. Depuis quand l'eau s'ouvre pour laisser passer du monde? Mais la Bible dit, tellement ils en avaient après le peuple, ils ont oublié que c'est la mer qui s'est ouverte.
Ils sont rentrés dans le chemin. Quand le peuple a fini de traverser, Moïse dit, ok, les amis, bye. L'eau les a emportés. Je veux parler de Pharaon et son armée. Le don de la foi produit des résultats tangibles qui augmentent ta foi. Moïse était un homme qui avait également le don d'opérer des miracles. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Et je t'annonce que les miracles, quand le don d'opérer des miracles est dans la vie d'une personne, le miraculeux devient son quotidien. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Tu ne peux pas l'embrouiller. Regardez frère, ce qu'on appelle des prouesses aujourd'hui sur la terre, qu'on appelle les prouesses de la science, moi je les célèbre. Mais lorsque je suis en train de préparer ce message, Dieu m'a dit, ce sont des jeunes exploits. Ça s'appelle des jeunes exploits. Pour Dieu, ce n'est rien ça. C'est un physicien célèbre, je ne sais plus si c'est Pascal ou bien un autre là, qui disait, sur la terre là, on ne crée rien. Rien n'est secret. C'est Lavoisier, merci. Il dit rien n'est secret. Rien n'est secret. Comment il dit la même? Voilà. Tout se transforme. Comment quelque chose que tu as créé à partir de quelque chose, tu dis que c'est un miracle? Il n'y a pas de miracle. J'ai vu aux États-Unis il y a quelques années une prouesse de la science. On a pris le cœur d'un porc et on a remplacé le cœur d'un humain. C'était la première transplantation de l'animal vers l'humain. Le cœur a marché. Mais quelques temps après, le monsieur est mort. Mais le temps où ça marchait, on était tous contents. Ouais, la science. Gloire à Dieu, la science fait des prodiges. Mais je parle du Dieu qui fait des miracles. Lui, il est capable, on n'a même pas besoin d'enlever le cœur. Le cœur malade, là, il le renouvelle. Il était déformé. Sa main rentre. Sa main travaille. Ça reprend la bonne forme. Les vaisseaux sont corrigés. Le débit du sang est correct. Les battements se normalisent. Du jour au lendemain. C'est ça qu'on appelle le miraculeux. Je te parle de ce Dieu-là. Si tu as le don d'opérer des miracles, tu comprendras que par définition, un miracle, c'est quelque chose qui met un cran d'arrêt à l'ordre établi. Pour un temps. Tu ne peux pas parler de miracle quand la règle établie n'est pas suspendue pour un temps. Pour toi, comme il a fait pour Josué, il est capable d'arrêter le soleil. Josué a dit au soleil, arrête-toi. Il a dit à la lune, arrête-toi. L'un sur la vallée de Kiljon, l'autre sur la vallée d'Ajalon. Il dit, arrêtez-vous jusqu'à ce que j'ai fini ma guerre. Il dit, il y a 365 jours, un quart. Josué nous a créé des problèmes. On calcule, souvent ça ne tombe pas. Année bissextile, année pas. Josué a arrêté le temps. Frère, je te parle de ce Dieu qui fait des miracles. Là, tu es là dans tes papiers. Oh Jésus, je pleure. Mes papiers, ils vont me renvoyer du Canada. Je ne sais pas. Mes études, mon papa n'a plus d'argent. Ne pleure pas. Tu adores le Dieu des miracles. Il peut te donner 5 bourses. Quand tu fais l'addition des 5 bourses, ça fait exactement ta scolarité. Ce n'est pas un rêve, c'est déjà arrivé. Je te parle de quelqu'un qui l'a fait, qui peut encore le refaire. Fais-lui confiance. Il est le Dieu des miracles. Les textes que j'ai, je ne pourrais pas les lire aujourd'hui parce que le temps est parti. Mais je vais les commenter. Premièrement, regardez, pour ceux qui prennent note. 2 Rois 9. Non, 2 Rois 2. Versets 9 à 14. Ça, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élie prend son manteau, il frappe le Jourdain. Le miracle que Dieu avait fait à Moïse se reproduit. N'oubliez pas que l'affaire d'ouvrir l'eau là. Élie est le 3e à le réaliser, ce miracle. Moïse le réalise avec la mer Rouge. Josué le réalise pour traverser le Jourdain. Élie le réalise avec son manteau en frappant. Donc, en fait, ça devient commun. Quelqu'un donne-moi amen à Jésus. Ensuite, 1 Roi 17, verset 12 à 16. La Bible parle de la veuve de Sarepta. Dieu l'a visitée
Et plus jamais l'huile et la farine n'ont manqué dans sa maison. En période de famine où la dame se disait, je suis morte, mon fils et moi. Dieu l'a visité. Et ce qui devait normalement finir n'est pas fini. Alors, dans le cycle de vie des choses, il y a ce qu'on appelle la naissance, la croissance, tu as la maturité, et il y a ce qu'on appelle le déclin. Donnez bon amen à Jésus. Ça veut dire que ton sac de riz qui est rempli là, à force de le manger, à un moment donné, quand tu as fait ça, le sac est vide. C'est normal. Quelqu'un donne bon amen à Jésus-Christ. Parce que tu l'as mangé. Tu as mangé le riz est fini. Vrai ou faux? Mais cette dame-là, quand elle a rencontré Élie, et qu'elle a fait l'action prophétique que l'homme de Dieu lui a demandé. Souvent les hommes de Dieu, on vous demande des actions prophétiques, vous êtes là, vous réfléchissez, vous retardez vos miracles. Je vois quelqu'un qui retarde son miracle, toujours l'entrée du le pasteur, mais il dit quoi? Frère, souvent, ce que nous on vous dit, c'est même pas tout, on ne réfléchit pas à tout. Alléluia. Je me rappelle quand le pasteur David est venu. Vous savez, souvent il y en a qui pensent que non, quand le pasteur arrive, on se donne des idées, on se donne des... Non, souvent on ne se parle même pas. Quelquefois, c'est juste, on se dit, il dit, mais quel thème tu es en train de prêcher? Et puis quelquefois, il dit, non, je donne le thème. Quelquefois même, nous on dit, bon, laisse-toi conduire par l'esprit. Quelquefois, on découvre le thème en même temps que vous. Quand il parlait du miraculeux, il vient dimanche matin, il dit, homme de Dieu, envoie-moi des enveloppes. Il dit, où le gars est en train de nous amener? Alléluia. Puis il vient prendre les enveloppes. Souvent, c'est une inspiration. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. C'est pour déclencher le miracle financier dans ta vie. Amen. Quand on dit construire, tu prends ton argent, tu mets dans la construction. Frère, tu construis pour des générations dans ta vie. Mais il y en a qui ne le feront jamais. Moi, je plains souvent ces gens-là. C'est-à-dire, les gens viennent, il y a des belles chaises, on adore Jésus, ils s'assoient assis. Mais quelquefois, on a lancé une opération pour avoir ces chaises. Il y en a qui ont donné 10 chaises, 20 chaises, 30 chaises. Tu n'étais pas là, donc ce n'est pas ta faute. Maintenant que tu es là, on dit on va acheter un bâtiment. Il faut te dire, je vais me rattraper. Tu as l'alibi de non, je n'étais pas là. Si j'étais là, j'allais être dangereux. Frère. C'est la beauté de l'église, c'est qu'elle continue. Nous, on va la bâtir, on va la laisser, nos enfants vont la prendre, ils vont la continuer. Donnez-moi amen à Jésus. Fais ta part par la foi. Élie dit à une pauvre veuve, prépare-moi d'abord un pain. Frère, tu as envie de dire, toi, tu es envoyé du diable. D'abord, je suis en train de te dire que je n'ai pas de nourriture. Maintenant, tu me dis, prépare-moi d'abord. Voici un pasteur escroc. Il n'a pas fait ça. Quand on a dit, prépare-moi d'abord, elle a expliqué, tu sais quoi? Peut-être que Dieu ne t'a pas bien parlé. Je vais te dire que là où tu me vois en train de ramasser du bois. Je suis en train de t'expliquer que je suis en train d'aller préparer un dernier gâteau. Parce qu'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine chez moi. Quand j'aurai préparé cela, elle-même, elle ajoute. Nous mangerons, mon fils et moi, après quoi nous mourrons. Et l'homme de Dieu dit, j'ai bien compris, mais prépare-moi d'abord un gâteau. Souvent, Dieu ne te dit pas tout. Il ne te dit pas pourquoi il te dit de faire ce qu'il te dit de faire. Je reprends. Souvent, Dieu ne te dit pas tout. Il ne te dit pas pourquoi il te dit de faire ce qu'il te dit de faire. Toi, tu n'as qu'à le faire pour voir ce que lui va faire. Oh, je n'ai pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te dit de faire ce qu'il te dit de faire. Mais tu dois faire d'abord pour que lui fasse ce qu'il doit faire pour toi. Alléluia. Oh. Quand la femme a obéi, la Bible dit, la farine et l'huile n'ont plus jamais manqué dans sa maison. Jusqu'à ce que la famine était. Ça s'appelle le miracle. Alléluia. Je parle du Dieu de miracle. Une dernière chose pour terminer. Dimanche prochain, je vais pouvoir développer plus. Une dernière chose pour terminer. C'est dans le passage de 2 Rois 6, versets 1 à 7. En temps normal, il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est une loi qui dit que dans le centre de la terre, bon, les grands là, expliquez-moi. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la gravité. Donc nous sommes tous attirés vers le point de gravité, n'est-ce pas? Et chaque environnement a un point de gravité.
Vrai ou faux? La Terre a un point de gravité, ce qui fait que pendant que je marche ici, sur l'estrade, je ne tombe pas. Pourtant, la Terre est ronde. Sur le temps normal, je devais être en Michael Jackson. Vrai ou faux? C'est-à-dire pencher vers l'avant comme ça. Et puis, vrai ou faux? Mais il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravité qui fait que je me tiens droit. Donnez un bon amen à Jésus. Parce que mon poids ou ma masse est attirée vers le point de la gravité. Donc masse, multiplié par quoi là? Qui donne le poids. Multiplié par G. Merci mon frère. Multiplié par G, ça donne le point de gravité. Vrai ou faux? Là, je vais vous raconter une histoire. 2 Rois 6, verset 1 à 7, dit que le prophète Élisée, avec les fils des prophètes, sont allés chercher du bois pour construire une maison. Ils vont chercher du bois, et je ne sais pas comment ils ont fait, pardon, mais c'est dans le Jourdain. Ils ont trouvé le bois. Vraiment, le Jourdain là, c'est rempli. Hein? Le Jourdain est rempli. Il y a du bois. Donc ils vont et puis il y a un qui commence à couper le bois. Ma fille, tu suis bien? Coupe le bois. Il y a un bûcheron. Un prophète bûcheron. À un moment donné, il échappe la hache. Donc le projet ne peut plus continuer, le projet est bloqué. On va appeler Élisée, puis on dit Élisée, viens voir, on a un problème. Il dit, expliquez-moi. On parle de quelqu'un qui a le don d'opérer des miracles. Il arrive, on dit, monsieur, la hache vient de... Il dit, montrez-moi où c'est tombé. On dit, la hache vient de tomber là. Il dit, Mayaka, attendez-moi. Il va prendre un morceau de bois. Il jette le morceau de bois à la place où la hache est tombée. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? La hache, le fer, revient à la surface de l'eau. Frère, le miracle suspend une règle établie. La loi de la gravité a cessé ici. Parce qu'en temps normal, il y a plusieurs lois ici. Il y a la loi de la gravité qui dit qu'un objet, lorsqu'on le lance, il va au fond. Il tombe. Et il y a une autre loi qui dit, dans un liquide, selon le poids de l'objet, ça ne surnage pas. Ça va au fond. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Et le fer fait partie de cela. Mes frères, on fait surnager le fer avec un bois. En temps normal, c'est le bois qui flotte et le fer qui s'en va au fond. Mais c'est ce qui flotte là qui va au fond pour soulever ce qui devait... Tu amènes mes fatigues. J'ai fini de prêcher. Je suis en train d'expliquer, frère, qu'il y a certaines choses dans ta vie qui n'arrivent pas parce que tu es trop naturel. Tu es là, tu dis non, la poussée d'Archimède dit que un liquide quand on fait comme ça, multiplié par comme ça, non, le fer ne peut pas sortir. Et puis Dieu te dit, poussée d'Archimède, la loi de Newton, tout ce que tu veux là, moi j'ai fini avec ça. Parce que c'est moi-même qui ai créé les lois. Je peux donner des trompes à une femme dont on a coupé les trompes. Je peux faire pousser un pied qu'on a amputé. Ton amen est faible. Hein? Je peux faire enfanter une femme à 65 ans. Quand on dit qu'elle est monéposée 4 fois. J'entends pas bien ton amen. Je suis capable de prendre quelqu'un qu'on dit être attardé et puis en faire un inventeur prolifique. Je parle de Thomas Edison. Vous savez les hommes, Dieu nous a fait la grâce de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a la plus grosse fusée de la Terre qu'on appelle Starship. En fait, le projet de cette fusée-là, c'est de retourner sur la Lune. Souvent, j'ai réfléchi, puis, pour retourner sur la Lune, on souffre beaucoup. Hein? Sur la dernière été là-bas, pourquoi on souffre tant pour retourner là-bas? Bon. Bref, je referme la parenthèse. Mieux, on veut aller sur Mars. Mais tout ça, c'est des prouesses. Si vous avez déjà vu le lancement de Starship, ça monte, frère. Et puis le moteur vient, ça revient, le moteur revient.
Et puis il y a des bras qui attrapent le moteur pour faire un tour. Waouh, les hommes sont forts. Mais quand Dieu regarde cela, il appelle cela des broutilles. Parce que lui, c'est lui qui a créé les astres qu'on voit, les planètes qu'on veut aller explorer, celles qu'on découvre jour après jour, les étoiles qui apparaissent de nulle part, la Voie lactée. On croyait avoir tout découvert. La NASA, il y a un étudiant à la NASA, il était en train d'explorer. On dit qu'il a trouvé une autre planète. On croyait qu'on avait toutes les planètes. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé Elon Musk. C'est lui qui a créé Einstein. C'est lui qui a créé Bill Gates. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé Stephen Hawking. C'est lui. Entre le créateur et la créature, qui est vraiment le patron de qui? Qui est vraiment plus grand que qui? Ton frère, tu adores le créateur. Et je te dis que lui là, c'est un Dieu de miracles. Ah, j'entends pas ton amen. Fais-lui confiance. Et ton miracle poindra sous tes yeux sans l'aide d'aucune main humaine. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Bon, maintenant ce que je vais te dire. Pourquoi Dieu accorde le don d'opérer des miracles à des frères? C'est parce que, j'ai dit sans l'aide d'aucune main. Parce que dans tous les cas, si Dieu utilise un homme, c'est toujours lui qui agit. C'est pourquoi il va le donner à quelqu'un parmi nous. Tu sais pourquoi la dernière fois on a prié pour savoir si tu connais quelqu'un dans l'église? Non, pardon, j'ai posé la question de savoir si tu connais quelqu'un dans l'église. Et je bénis Dieu parce que quand j'ai posé la question, le jeudi dernier, il y en a qui en connaissaient un, il y en a qui en connaissaient 10. Et quand je suis arrivé vers les 50, j'ai pensé qu'il y en a qui allaient baisser la main, il y en a qui ont continué. Il y a même un frère, parce qu'il fallait connaître et écrire le nom. Il y a un frère qui a écrit jusqu'à 58 noms. Il connaît 58 personnes dans cette assemblée. Toi, tu connais combien de personnes? Je pose la question parce qu'en fait, ton miracle, c'est peut-être ta voisine qui est juste à côté. Dieu a mis dans sa main le miracle dont tu as besoin. Comme il a mis dans la main d'Élie le miracle dont avait besoin la veuve de Sarepta. Il a mis dans la vie d'Élisée le miracle dont avaient besoin les fils des prophètes qui venaient d'échapper une hache dans le Jourdain. Le dossier que tu signes là, qu'on doit signer. Quand vous prenez une église comme Kodesh, on est tellement bénis là-bas. Quelquefois, le frère qui va signer ton dossier là, c'est ton voisin. Vous êtes en train d'adorer Dieu ensemble. Vous êtes en train d'élever Jésus. C'est après qu'on te dit c'est lui. Tu dis waouh, c'était lui. C'est pourquoi quand on te salue, il faut répondre. Il ne faut pas jouer les dangereux. On te dit bonjour, tu es là. Quand tu vas aller, pourquoi aussi le frère qui t'a dit bonjour, que tu n'as pas regardé là, c'est lui qui est assis là. Il va avoir compassion de toi parce que c'est ton frère dans la foi. Mais souvent le miracle est là à côté de toi. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Acclamons Jésus pour sa parole. Il est le Dieu des miracles.